bonjour à tout le monde. Yusuke Narita. Si ce nom ne vous dit rien, rassurez-vous. Il y a quelques mois à peine, c'était un parfait inconnu. Mais aujourd'hui, son nom est sur toutes les lèvres, au Japon, mais aussi en Amérique. Parfois en bien, comme sur des t-shirts, des tasses et des photos de profil sur les réseaux sociaux, mais généralement en mal. Voici. Narita est un universitaire japonais, professeur assistant à la très prestigieuse université américaine de Yale, âgé de 37 ans, et ce détail a son importance pour la suite. Pourquoi est-il devenu si célèbre? Hélas, c'est simple. Lors de plusieurs entretiens, il a soutenu que la solution pour le problème démographique du Japon n'était autre que le suicide de masse rituel des seniors. D'autres fois, il a décrit des pratiques qu'il avait vues dans je ne sais quel film de plus ou moins bonne qualité, par exemple, où on jetait une personne âgée du haut d'une falaise. Mais le plus curieux pourrait être encore à venir. À l'heure du politiquement correct omniprésent, eh bien, notamment en Amérique, les déclarations de Yusuke Narita n'ont pas suscité de condamnation majeure. Certes, quelques commentaires réprobateurs de la part de quelques officiels, mais c'est tout. Bien au contraire, le voici la vedette de l'Internet du moment, avec quantité d'admirateurs, d'imitateurs, comme si beaucoup partageaient de façon certes plus ou moins silencieuse ses idées. La diffusion de ces thèses a peut-être été renforcée par le premier ministre japonais lui-même, qui a déclaré que la société japonaise approchait du point où son fonctionnement serait impossible du fait de la crise démographique, pour faire simple. On aurait tort de minimiser les déclarations de Narita. En Europe et singulièrement en France, une proportion difficile à évaluer mais non négligeable de gens pensent exactement de même. Et l'extrême sensibilité du débat sur les retraites, qu'on le veuille ou non, recoupe partiellement cette problématique. La différence entre Japon et Europe n'est pas si extrême qu'il n'y paraît. Ce qui tempère la situation en Europe est l'immigration, mais les mécanismes sociaux de base sont les mêmes au Japon comme ici. Bien sûr, on peut et on doit condamner les appels au meurtre et les extrémismes, mais condamner ici est déjà un aveu d'échec. Quelques décennies de cela en arrière, personne n'aurait eu idée de formuler de semblables théories. Et selon toute vraisemblance, à l'avenir, ces théories ne feront que se renforcer. Question de culture? Je ne le pense pas. Ces idées radicales n'existent pas en Afrique, par exemple, et inversement, on les trouve dans des pays aussi culturellement différents que le Japon et l'Europe occidentale. Le grand changement de ces dernières décennies dans les pays concernés a été l'abandon des liens sociaux au profit de la domination de l'État. La transition s'est faite silencieusement, sans réel débat ni réflexion, dans une inflexion qui aurait fait les délices de Foucault s'il l'avait connu. Les personnes âgées et handicapées ont été attribuées à l'administration il y a environ 4 décennies. Le Japon, tout comme l'Europe occidentale, se sont lancés dans un modèle de société fait d'individus atomisés entre les mains d'un État tout-puissant qui contrôle le destin, avec tout ce qui va avec, logique comptable, rationalité froide de l'administration, masse de frustration et de déception. Est-ce que ce sera fonctionnel à long terme? Nous commençons seulement à le deviner, hélas, mais peut-être que la clé de l'avenir reste quand même entre nos mains. Merci beaucoup et bonne journée.